L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Nous profitons pour prier pour cette parole que nous allons entendre. Alléluia. Vous savez, en tant que prédicateur, je peux dire plein de choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit ce qu'il a à nous dire ce matin. Alléluia. C'est pour cela que je nous encourage toujours à prier lorsque nous sommes dans la présence de Dieu pour sa parole. Et lorsque nous sommes dans sa présence pour entendre sa parole. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, je veux que toi, tu me parles ce matin. Je veux que toi, tu me dises quelque chose ce matin. Je veux que toi, tu te révèles à moi ce matin. Je veux que toi, tu me répondes ce matin. Alléluia. Prie dans ce sens-là et que ton cœur est sincère vraiment. Parce que je sais que c'est la vérité qui a franchi. Alléluia. La vérité a franchi. La vérité a franchi. Ce matin, il faut qu'une vérité arrive à toi et qu'elle te libère de quelque chose. Et que ta vie parte dans un autre niveau, dans une autre dimension. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et nous ne stagnons pas. Avec Dieu, nous allons de niveau en niveau et nous ne stagnons pas. Et nous bénissons le roi de gloire. Parce qu'il est au milieu de nous pour nous permettre de partir dans une autre dimension. Je te demande de prier dans ce sens. Alléluia. Prie vraiment pour la parole. Prie vraiment pour cette parole-là que tu vas entendre maintenant. Au nom de Jésus. Rodo shalabarada shelego de sobaba. Rigo baba baba rege de selebege de sologo de chili. Roba baba 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 baba. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Parle, continue à lui parler pour la parole. Très important pour toi de prier par rapport à ce que tu entends. Tu n'es pas là pour écouter un homme, tu es là pour écouter l'Éternel des armées. Et lui, il a quelque chose à te dire certainement ce matin. Si tu as pu avoir la force, la capacité, la santé d'être là, c'est que quelqu'un veut te transmettre quelque chose d'important. Et je refuse que tu sortes de là sans avoir reçu cette chose. Et je crois que toi-même, tu dois refuser de sortir de là sans avoir reçu ce que Dieu a te donné ce matin. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Je vais dire merci aux chantes, merci. Alléluia. Amen. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis dans sa présence. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de revenir ici, qui a été avec moi en RDC. Alléluia. Et j'ai vraiment passé un véritable moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu par rapport à tout ce qu'on entreprend. C'était un voyage qui a été très difficile à entreprendre. Très difficile même au dernier jour. Mais la grâce de Dieu m'a permis d'y aller. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je devais aller. Auprès de ce serviteur, le pasteur Marcelo Tunasi. Alléluia. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai beaucoup appris de son ministère. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment de n'avoir pas pu rater ce moment. Alléluia. Je le bénis aussi parce qu'il était avec moi. Avant que j'aille, il y avait quelques jours, à peine quelques jours, il y avait des troubles. Mais quand je suis arrivé, il n'y a pas eu de troubles tout mon séjour. Le pasteur même me taquinait pour dire, mais toi tu arrives et puis tout se calme comme ça. Il dit, Dieu m'accorde sa grâce partout où je vais. Il fait taire le conflit. Il fait taire tout ce qui peut m'atteindre. Je n'ai pas dit que je suis exceptionnel, mais je crois que mon Dieu m'aime et j'en suis conscient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire aussi avec moi, je sais que mon Dieu m'aime et j'en suis conscient. Alléluia. Parce que quand tu ne réalises pas que ton Dieu t'aime, tu te comportes n'importe comment. Quand tu ne réalises pas quand tu as de la valeur pour lui, alors tu te comportes n'importe comment. Alléluia. Donc nous allons entamer ce message de ce dimanche. Avant de commencer, j'aimerais saluer tout le monde parce qu'on n'a pas eu le temps de se saluer. J'aimerais dire bonjour à chacun de vous. Amen. Amen. Mais vous ne me dites pas bonjour. Bonjour. Voilà, parce qu'on ne s'est pas vu. Il faut que je vous salue. On n'a pas l'habitude de se voir. Je viens devant, puis je parle. Je vous balance ce qu'il y a à vous balancer. Non. Bonjour d'abord. Et j'aimerais bénir Dieu vraiment pour toutes les personnes qui travaillent avec moi.
et qui travaillent dans ce ministère, qui permettent à l'avancement de cette œuvre, alléluia, qui ne sont pas obligés de le faire et surtout qui le font pour le Seigneur, alléluia. J'aime m'amuser à dire constamment à ceux qui font des choses pour le Seigneur, vous savez, nous avons tous une banque au ciel et dans le ciel, ça amasse seulement ce qu'on fait pour Dieu et qu'on fait à cause de Dieu à notre prochain, alléluia. Et moi, je vais remplir mon compte en banque. Alléluia. Le nombre des chiffres, même, je ne veux même pas qu'on puisse le compter. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui a cette même ambition que moi, alléluia. Que Dieu te bénisse, qui te permet d'y arriver. Une chose aussi qu'on oublie deux fois, nous les serviteurs de Dieu, c'est de bénir les aides que Dieu a mis auprès de nous. Alléluia. Deux fois, quand les gens voient les pasteurs, ils se disent que ce sont eux. Mais ce n'est pas que seuls. Il y a beaucoup de choses qu'on règle dans la chambre avec ma femme. Il y a beaucoup d'orientation. Il y a beaucoup de situations. Alléluia. Et deux fois, je pense que si on n'avait pas de femme, il y a plein d'erreurs qu'on l'aurait fait. Alléluia. Parce que la nature qu'on a en tant qu'homme n'est pas parfaite. C'est pour ça que Dieu nous envoie une aide pour parfaire cela. Et j'aimerais glorifier Dieu vraiment pour sa vie et pour sa présence dans ma vie. Je te souhaite d'avoir une femme comme elle. Pour toi qui n'es pas encore marié. Amen. Même meilleure qu'elle. Alléluia. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Les hommes mariés ne dites pas Amen. Parce que vos femmes sont déjà bénies aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui n'est pas marié, je te souhaite d'avoir la même femme, une femme comme elle. Et même meilleure qu'elle. Alléluia. Et toi, la femme qui n'est pas mariée, je te souhaite d'avoir un mari comme moi. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas dit Amen. Non. Le pasteur, elle est trop dur. Moi, je ne vais pas être marié comme ça. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Avant d'attaquer ma série d'enseignements sur l'amour et les 7 facettes de l'amour, je me suis dit, c'est pas maintenant qu'il faut commencer parce qu'on a un programme Itonda et il y aura beaucoup de trucs. Donc, il faut prendre un message intermédiaire, donner un message d'abord maintenant et puis après, on va prendre le temps avec les 7 facettes de l'amour parce que nous sommes appelés à aimer. Et l'amour est le multiplicateur de tout ce qu'on fait, que ce soit pour Dieu, que ce soit dans notre vie. Alléluia. Donc, c'est très important et c'est le thème de notre année. Aujourd'hui, nous allons plutôt voir un autre thème que Dieu m'a inspiré pendant que j'étais à Kin. On dit à Kin, pas à Kin. Bon, j'arrive pas à dire Chassa. Il y a un problème pour moi. À Kinshasa. Voilà. C'est très difficile pour moi de tourner ma langue avec cette ville. Mais on dit à Kin. Dieu m'a parlé d'un thème très important qui fait partie de l'essence même de l'existence des hommes. Réussir sa vie. Le thème, c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Alléluia. Je me suis dit que c'est un thème tellement important. Vraiment. Nous allons prendre ensemble le psaume 73. J'ai mis une habitude dans l'église Compassion du pasteur Marcelo. Lorsqu'il lit la parole de Dieu, surtout celle du début, il se lève pour la lire. Alléluia. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas malade, lève-toi avec moi. On va lire ensemble le psaume 73. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Psaume 73, c'est Asaph, un psaume d'Asaph. Lui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent leurs abondants. Ils avalent l'eau plutôt abondamment. Et il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifie mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eus pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine.
Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par un fin soudain. Par une fin soudain plutôt. Comme un songe, un réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'aigrissait, que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Ce psaume, je vous encourage à le méditer à nouveau. À le méditer à nouveau. Alléluia. Vous savez, dès que nous existons dans ce monde, dès qu'on commence à être un peu conscient des choses de ce monde, nous sommes attirés par une chose. Et des fois la même chose. Nous investissons notre temps, notre énergie, notre force, nos biens, notre argent. Nous nous levons même à cause de cette chose tous les jours très tôt. Cette chose, c'est réussir dans la vie. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent pour réussir dans la vie. Surtout ceux qui n'ont pas été éclairés par Dieu, vivent pour réussir dans la vie. Quand vous partez sur Internet, vous voyez plein d'enseignements. Comment réussir sa vie professionnelle? Comment réussir son mariage? Comment réussir ses études? Comment réussir l'éducation de ses enfants? Comment réussir son entreprise? Toutes ces choses-là convergent vers une seule chose. Réussir dans la vie. Et beaucoup de personnes s'investissent à l'intérieur. Beaucoup de personnes mettent tout pour pouvoir réussir dans la vie. Pour pouvoir avoir des renommées dans ce monde. Pour pouvoir avoir une vie que les gens regardent qui disent, celle-là ou celui-là a réussi dans sa vie. Alléluia. Mais une chose que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui, ou bien j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est qu'il y a une nuance entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Il y a une véritable nuance qui est des fois subtile, que tout enfant de Dieu doit réaliser dans son esprit. Si tu ne réalises pas cette nuance-là, tu vas confondre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce qui n'est pas pareil. Une nuance qui a confondu Asaph. Asaph, c'était un lévite. C'était un chantre des psaumes. Alléluia. C'était un psalmiste. C'était quelqu'un qui avait une position importante dans le peuple de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une position importante dans l'adoration de Dieu. Mais quand vous lisez Psaume 73, il a été un moment confondu parce qu'il a regardé la réussite de la vie, dans la vie, de la vie en quelque sorte des hommes du monde. Il a regardé comment ils ont réussi. Il a été un moment aigri. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment ces personnes qui n'adorent pas Dieu et qui ne suivent pas Dieu réussissent. Il n'arrive pas à comprendre ça. Donc il était aigri. Comprends le psaume 73 au verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait, au verset 21, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Donc il était aigri de voir des gens qui ne connaissent pas Dieu réussir dans leur vie. Quand on parle d'un bon point, ça veut dire qu'ils étaient gras, ils étaient gros. Ils étaient tellement en forme ça se voyait même physiquement. Pendant que lui maigrissait, il souffrait. Asaph était envieux, au verset 3. Car je portais envie aux insensés. C'est-à-dire, il avait envie d'être comme eux, de profiter de tout ce qu'ils ont. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point, donc ils sont gras. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Au verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent les richesses.
C'est donc en vain que je me purifie mon cœur et que je me lave les mains dans l'innocence. Donc il était au point pour dire, mais pourquoi je sais Dieu alors? Je sais Dieu, mais je souffre. Ceux qui ne savent pas Dieu réussissent dans leur vie. Moi je sais Dieu, mais j'ai toujours des problèmes. Je sais Dieu, on me chasse de mon loyer. Oh, j'ai des problèmes pour payer mon loyer. Je sais Dieu, j'arrive pas à donner à manger à mes enfants. Je sais Dieu, j'arrive même pas à avoir mon examen. Je sais Dieu, je n'ai même pas une voiture. C'est toujours le païen qui me dépose avec sa voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais Dieu, je suis malade. Pendant que le païen n'est pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Donc il était là, il n'arrivait pas à comprendre. Il regardait seulement ceux qui avaient réussi dans leur vie et ceux qui réussissaient dans leur vie. Et il se disait, il y a un problème. Normalement, quand on est avec Dieu, c'est nous qui devons réussir dans nos vies. Et il y a beaucoup de messages qui enseignent cela. Est-ce que ces messages sont faux? Est-ce qu'ils sont justes? On le verra par la suite. La réussite est définie comme suite. Parce qu'on ne peut pas parler de réussite dans la vie sans définir la réussite. Avoir un résultat heureux se terminer par un succès. Donc on parle de réussite lorsque le résultat que tu as dans quelque chose est heureux et se termine par un succès. On parle de réussite, c'est lorsqu'on croit et on se développe favorablement. Donc c'est-à-dire que toi tu es là, tu es dans un endroit, mais pendant que c'est dur pour les autres, mais pour toi, tu évolues, il y a la faveur sur toi. Les gens vont dire, elle a réussi, il a réussi. La réussite aussi s'obtient, c'est obtenir un succès, une particularité, en particulier réaliser ses ambitions. Lorsque tu arrives à réaliser ce que tu as programmé faire, on peut dire que tu as réussi. Alléluia. Quand tu as dit je veux une entreprise implantée dans le monde entier et que tu as réussi à implanter une entreprise dans le monde entier, tu peux t'asseoir pour dire j'ai réussi dans la vie. Alléluia. Mais nous devons comprendre que la réussite dans la vie ou la réussite de notre vie se base sur 3 critères importants. Je ne vais pas encore parler de la nuance avec la réussite dans la vie. J'espère que vous arrivez à faire la différence. La réussite dans la vie, ça c'est ce qu'on ne veut pas. La réussite de la vie, c'est ce qu'on veut. Alléluia. Par rapport au fait qu'on soit enfant de Dieu. Mais la réussite de la vie, ce qui est bon, a 3 critères de base. Le premier, on ne peut pas parler de réussite de la vie sans entendre la fin de notre vie. Alléluia. On ne peut pas parler de réussite de notre vie sans savoir comment notre vie se termine. La Bible dit que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Ça veut dire, peu importe les niveaux que tu atteindras dans ce monde, si tu n'as pas fini comme il faut que Dieu veut que tu finisses, même si tu as eu toutes les victoires qui puissent exister, tu peux avoir raté ta vie. Ecclésiaste 7:8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est en cela qu'en 2 Timothée 4:7, l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'avais dit, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, j'ai une récompense. Le Seigneur, le juste, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc, la réussite de la vie ne dépend pas de tous les niveaux qu'on peut atteindre actuellement. Elle dépend de comment on finit. Alléluia. Elle dépend de comment on termine. Parce que vous êtes d'accord avec moi, peu importe les niveaux ou les succès qu'on peut avoir, on n'a aucune garantie de rester à ces niveaux ou à ces succès. La dernière fois, on a entendu un témoignage ici avec Ngowe qui avait atteint un certain niveau. Mais du jour au lendemain, qui est revenu très très bas. Mais Dieu lui a permis de réaliser, de voir, de vivre ça pour comprendre que c'est la réussite de la vie qu'il doit chercher. Et non pas la réussite dans la vie. Alléluia. Donc c'est la fin. La réussite de la vie est conditionnée par la fin de notre vie. Je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a réussi maintenant dans sa vie. Qu'il a réussi maintenant dans sa vie. Il a réussi plutôt sa vie. Tant que je n'ai pas vu, tant que Dieu n'a pas vu sa fin. On a vu des personnes avoir des foi extraordinaires, guérir des aveugles avec les ombres, avec leurs mouchoirs, même avec leurs vêtements.
Mais comment elles ont fini? Deuxième critère. On ne peut pas parler de réussir sa vie sans se rassurer que nous existons, sans se rassurer que ce pourquoi nous existons a été accompli. Sans se rassurer que nous avons atteint les objectifs définis par Dieu de notre vie. Sans se rassurer que nous avons été une solution à un besoin dans ce monde. Sans se rassurer que nous avons existé pour ce pourquoi Dieu nous a fait exister. Quelqu'un peut réussir dans sa vie sans avoir réussi sa vie devant Dieu. Amen. Tu peux réussir dans ta vie sans avoir réussi ta vie avec Dieu. Parce que la réussite est toujours attachée à un objectif, à un but. Si tu n'as pas atteint ce pourquoi tu existes, tu n'as pas réussi ta vie. Si tu n'es pas rentré dans ce pourquoi tu existes, tu n'as pas réussi ta vie. Peu importe tous les niveaux, tous les biens que tu auras, tu n'as pas réussi ta vie. Alléluia. Le troisième critère, on ne peut pas parler de réussite de sa vie sans parler d'héritage. Qu'est-ce que ta vie laisse derrière toi? Alléluia. C'est vrai que la fin c'est bien, mais ton existence a servi à quoi? Qu'est-ce que tu laisses dans ton dos? Comment ton existence va impacter les gens après toi? Aujourd'hui, je tiens ce micro parce que quelqu'un a réussi sa vie. Alléluia. Parce que quand il est parti, ce micro-là continue à servir. J'ai voyagé pour aller à King, en RDC, parce que quelqu'un a réussi sa vie. Parce qu'il a réalisé ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est pour ça que moi, je voyage. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu laisseras comme héritage? Tu peux parler de réussir ta vie si tu as laissé un héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas que du matériel. Parce qu'une maison peut se perdre, un terrain peut se perdre, une voiture peut tomber en panne, un enfant peut mourir. Mais qu'est-ce que tu laisses? Est-ce qu'il suffit seulement de 4 générations pour que ton existence s'efface dans ce monde? Ou bien d'une seule génération à ta seule génération? Parce qu'il y a d'autres qui ne pensent pas à cela. Elles vivent seulement, ou ils vivent seulement pour maintenant. Ils n'ont pas compris que quand on les enterre, il faut que leur vie continue à travailler derrière eux. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de soyez féconds. Mais cette fécondité n'est pas seulement que maintenant. Cette fécondité, c'est après même, ça doit continuer après qu'on nous ait enterrés. Notre vie doit continuer à produire du fruit. Notre vie doit continuer à changer de vie, à bénir d'autres vies. Celui qui cherche à réussir sa vie, dans sa vie, lorsqu'il meurt, tout est fini. Et tout s'arrête là. Il n'a aucun impact sur qui que ce soit. Déjà, même sa vie a eu des mauvais impacts sur des gens. Alléluia. Quand Dieu disait à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. C'est pour que nous existions aujourd'hui. Alléluia. Ils ne se sont pas juste multipliés pour que leur génération s'éteigne et que leur vie s'éteigne là. Quand ils se sont multipliés, toi et moi, nous existons. Parce que leur vie a servi à nous faire exister. C'est leur mission. Quand Dieu parle de porter du fruit, notre fruit, ce n'est pas un fruit maintenant seulement. C'est un fruit qui doit demeurer. C'est un fruit qui doit continuer à travailler. Celui qui cherche à réussir dans la vie n'a pas cette vision de la vie. Il veut tout avoir maintenant. Il veut être dans certaines conditions maintenant. Mais il ne pense pas, après cette vie, qu'est-ce que ma vie apportera aux gens? Alléluia. En quoi la réussite de sa vie est différente de la réussite dans sa vie? J'aimerais attaquer directement cette nuance. La première nuance, c'est que la réussite dans la vie s'investit sur nous-mêmes, sur notre intérêt, sur notre épanouissement, sur notre vie. Celui qui veut réussir dans la vie réfléchit toujours qu'est-ce qu'il peut gagner, comment il va être connu, qu'est-ce qu'il va faire pour lui-même, qu'est-ce qu'il va faire pour ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire pour tout ce qui le concerne lui. Or, la réussite dans la vie va s'axer sur Dieu, va s'axer sur les autres. Alléluia. Tu peux arrêter. Alléluia.
va s'axer sur nous-mêmes, va s'axer sur les autres. Va s'axer sur les autres. Ne va pas se concentrer sur notre propre vie. Ne va pas s'investir sur notre propre vie. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 2, au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il n'était pas là pour réussir dans ce monde. Il n'était pas là pour réussir dans sa vie. Il était là pour réussir sa vie. Il savait qu'il existait pour quelque chose. Alors, il était là pour venir vivre pour cette chose afin de réussir sa vie. Les 33 années qu'il a eues dans ce monde, il voulait que ces 33 années forgent des personnes comme nous aujourd'hui. Libère les captifs, libère les malades. Apporte des solutions où il y a l'impossibilité à des vies. Ouvre les portes du royaume à ceux qui n'ont pas accès. Alléluia. On peut dire qu'il a réussi sa vie. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux autres. Donc il n'était pas venu pour se servir. Celui qui veut réussir dans la vie se sert. Tout ce qu'il fait, c'est comment il peut en profiter lui. Et comment sa famille peut en profiter lui. Comment sa vie peut en profiter lui. Mais pas comment les autres peuvent en profiter. Comment cela peut être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment cela peut être utile pour le bien-être des autres. Alléluia. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, vous voyez la fin, la finalité de Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Alléluia. Quand le diable s'était approché de lui pour lui offrir la réussite dans la vie, il a voulu lui donner les royaumes, il a voulu lui donner les richesses, il a voulu lui donner la gloire, qui était la réussite dans la vie. Il a dit non, j'ai meilleur à chercher, j'ai meilleur à chercher. Tout ce que tu me présentes est éphémère. Moi, je veux quelque chose qui va perdurer. Si Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, son nom serait vite oublié après. Alléluia. Ils n'auront pas eu le nom au-dessus de tout nom. Jamais. S'il avait fini par accepter d'être roi, parce qu'on voulait le faire roi, on voulait lui donner tous les royaumes. Il y a des personnes qui ne savent pas que ce monde est juste un passage. On te demande de passer par là, quand tu rentres, tu trouves c'est tellement beau, tu veux rester là. Oh, c'est pas là que tu vas. C'est pas là que tu dois rester. Et beaucoup sont restés là. Parce qu'ils veulent réussir dans leur vie. Le monde est attrayant. Et tout ce qui est dedans, c'est ce que notre chair veut. Mais si tu restes dedans, tu vas chercher à réussir dans ta vie. Et tu vas rater ta vie. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc ça dit, partout où il y a existence, les genoux fléchissent. Au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui confessent que Jésus est Seigneur. Même les démons confessent que Jésus est Seigneur. Ils réalisent qu'il est vraiment Seigneur. Il ne faut pas aller dans le coin d'un marabout, d'un féticheur, ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. Tu vas gâter le fétiche. Dans la première nuance, la réussite dans la vie est orientée vers nous. Mais la réussite de la vie est orientée vers les autres et vers Dieu. Ça, c'est une première nuance. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu t'investis dans telle chose? Pourquoi tu te lèves tous les jours? Qu'est-ce que est ton but? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce sont tes intérêts ou les intérêts des autres? Alléluia. Ou celles de Dieu, ou ceux de Dieu. La nuance 2. Réussir dans la vie pousse des fois l'homme à s'attacher au monde, aux choses du monde, à s'attacher à l'orgueil de la vie. Donc ça dit, celui qui veut réussir dans la vie ne va pas être impressionné par tout ce qu'on cherche à faire pour les gens. Quand il se lève, c'est ce qu'il veut pour lui. Et du coup, il va s'attacher aux choses du monde. L'Esprit de Dieu me donne une pensée. Il dit, beaucoup de personnes viennent pleurer à mes pieds. Mais leur souci, ce qui les fait pleurer, c'est que les choses du monde. Ils n'ont jamais pleuré pour le Soudan où les gens meurent.
Jamais ils pleureront pour ça. Ils n'ont jamais pleuré pour une prostituée qu'ils ont vue dans la rue, qui est destinée à l'enfer. Ils ne pleureront pas pour elle. Il ne faut pas pleurer lorsqu'on dit qu'il y a une bombe qui est tombée quelque part et des innocents sont morts. Ils ne pleureront jamais pour ça. Quand ils viennent pleurer, sortir tous les larmes de leur corps, c'est pour eux-mêmes. C'est pour les choses qu'ils veulent avoir. C'est pour le bonheur qu'ils recherchent. Donc la réussite dans la vie va nous pousser à être attachés aux choses du monde. Pendant que la parole de Dieu nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Donc si tu veux réussir dans la vie, c'est une chaussure chère, un vêtement cher, une voiture de luxe, une maison construite, un terrain qui va être ton but. Et tu vas te retrouver à aimer le monde plus que Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Or, la réussite de la vie nous poussera à chercher l'amour, à chercher les intérêts des autres, à chercher les intérêts du royaume, à avoir nos cœurs portés sur les choses des cieux. Parce que nous avons compris que l'homme est éternel. Éternel, je veux dire, quand il meurt physiquement, son esprit reste éternel. Nous avons compris que notre vie sur cette terre, c'est la plus petite partie de notre existence. L'existence est dans l'éternité, après cette vie. Nous avons compris que nous sommes de passage. Et que tout ce qui est beau et impuissant, intéressant dans ce monde, partira. Mais où nous vivrons l'éternité, c'est là la priorité. Quand tu as compris cela, tu ne t'attaches pas aux choses du monde. Tu t'attaches à où tu vas vivre l'éternité. Alléluia. La troisième nuance, la réussite dans la vie est une chose éphémère qui peut s'arracher à n'importe quel moment. Alléluia. Personne ne peut dire, j'ai reçu dans la vie et je suis sûr que jamais je tomberai. Je suis sûr que jamais je reviendrai au stade zéro. Personne. Je suis sûr que jamais ma situation ne changera. Personne. La réussite dans la vie est éphémère. Quand on lit le psaume 13 à partir du verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Alléluia. La réussite dans la vie n'est pas quelque chose de permanente. Alléluia. Aujourd'hui, tous les milliardaires du monde qui ont reçu avec qui sont morts ne sont plus riches. Parce que tout ce qu'ils ont obtenu, ils ont pu rien prendre. Ils n'ont pas pris même une épingle. Est-ce que dans le ciel, il y a les riches? Il n'y a pas les riches. Il n'y a pas. Notre richesse va être définie par ce qu'on a amassé dans notre trésor du ciel. Alléluia. Donc la réussite dans la vie nous pousse à courir vers des choses qui passeront. Qu'est-ce que tu veux? Dis-toi que cette chose-là, elle va passer. Quand tu mourras, tu ne pourras rien prendre de tout ça. Or, la réussite de sa vie nous pousse à chercher des choses ou un héritage qui est permanent. Je dirais même qui est éternel. Tout le bien que tu feras aux gens, toute ta vie investie dans la vie des autres restera. Alléluia. Mais tout ce que tu obtiendras pour toi, tu les perdras un jour. Si tu ne les as pas perdus dans ce monde, tu les perdras à ta mort. Et tu ne prendras rien de tout ça. Nuance 4. Reçu dans la vie. Dans la vie, cherche sa propre volonté, milite pour ses propres intérêts. C'est quand tu cherches à réussir dans la vie, tout ce qui est dans ton esprit, c'est qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je peux avoir? Comment on va me voir? Comment on va me reconnaître? Et deux fois, nous avons des enseignements qui ne sont pas forcément bibliques ou qui ne sont pas forcément dans l'église, qui sont très investis dans le développement personnel, qui amènent les gens à savoir comment ils vont se positionner vers la lumière, comment ils vont réussir dans leur vie. On voit même des livres, des fois, qui sont nommés chrétiens, comment réussir sa vie. Mais quand ils mettent cela, il ne vous fait pas comprendre. En fait, en réalité, il parle de comment réussir dans sa vie. Parce que nous savons que la vraie réussite de sa vie d'un enfant de Dieu, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'autre explication. C'est de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est sa vraie réussite. Et que son existence a été pour accomplir sur cette terre, pour accomplir la volonté de Dieu. Rien que ça.
Donc celui qui veut réussir dans la vie, cherche sa propre volonté. Cherche ses propres intérêts. Celui qui cherche à réussir sa vie, cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas été ton créateur. Celui qui t'a créé, il t'a créé pour un but. Et si tu ne fais pas ce pourquoi il t'a créé, tu n'as pas réussi ta vie. Le monde est en train d'embrouiller plusieurs personnes. Le diable est en train de changer les regards de beaucoup de personnes. Vos regards en tant qu'enfants sont portés sur les choses de la terre. Et vous pensez que vous êtes en train de regarder les choses réelles. Pendant que dans la réalité, vous devez réussir votre vie. Vous devez réussir ça pourquoi vous êtes là. Pourquoi tu pleures devant Dieu? Pourquoi tu t'inquiètes devant Dieu? Est-ce que tu t'inquiètes pour réussir ta vie ou tu t'inquiètes pour réussir dans la vie? Et beaucoup pleurent pour réussir dans la vie et pas pour réussir leur vie. Réussir la vie cherche les intérêts de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. La cinquième nuance. Réussir dans la vie a tendance à être confondu à la joie, à la richesse, au bonheur, à l'épanouissement. Quand quelqu'un est heureux et cette personne est riche, les hommes ont tendance à dire, elle a réussi. Elle a réussi. Mais faites très attention. Faites très très attention. Faites très attention. De telle sorte que lorsque on voit un véritable enfant de Dieu vivre des difficultés, on dit, il n'a pas réussi sa vie. On dit, il n'a pas réussi sa vie. Ce qui est bizarre, la Bible qu'on attrape tous, dans cette parole-là, il y a des gens qui ont réussi leur vie. Mais ils étaient pauvres et malheureux. Malheureux, je veux dire, on les a tués. Ils ont eu des fins misérables. À cause du nom de Jésus. Il y a des personnes, je vous dis aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se nourrir. Parce qu'ils ont décidé de ne pas rentrer dans la corruption. Ils ont décidé de ne pas voler. Mais ils ont réussi leur vie. Elles réussiront leur vie. La réussite de sa vie n'est pas associée au bonheur, forcément. Parce que la Bible nous dit clairement que si on quitte tout chose dans ce monde, on va hériter au centuple, mais on va hériter les persécutions. On va hériter aussi les souffrances. De telle sorte que l'enfant de Dieu a un évangile qui n'est pas correct. Lorsqu'ils voient quelqu'un prêcher la parole de Dieu qui a des difficultés, ils ont l'impression que cette personne-là n'est pas vraiment avec Dieu. Mais c'est une grave erreur. Vous ne savez pas la relation que cette personne a avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'une soeur n'est pas mariée qu'elle n'est pas avec Dieu. Vous ne savez pas par quoi elle passe. Et quelle est son intimité avec Dieu. Mais c'est une persécution qui la forge. Et qu'elle va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Reçu dans la vie a tendance à être confondu à ça. Quand tu n'es pas heureux, on va dire non, il n'a pas reçu sa vie. Quand tu n'as pas d'argent, on dit non, il n'a pas reçu sa vie. Mais c'est faux. Il peut ne pas réussir dans cette vie. Mais tu vas être étonné lorsque tu arriveras au ciel. Tu verras qu'il sera très proche du Seigneur. Pendant que toi, tu es dans les parvis là-bas. Alléluia. Donc ne confondez pas. Je vous dis, pendant qu'on est assis actuellement, il y a des chrétiens qui ne gagnent pas à manger. Pendant qu'on est assis actuellement, il y a d'autres qu'on tue. Est-ce qu'ils n'ont pas Christ? Est-ce qu'ils ont raté leur vie? C'est faux. Ne vous trompez pas. C'est pour ça que lorsque les épreuves arrivent, l'enfant de Dieu doit seulement regarder à sa connexion avec Dieu, à sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qui, entre nous deux là, est-ce que ça passe toujours? On n'a pas à regarder pour dire, Seigneur, j'ai raté ma vie. Tu n'as pas raté ta vie. Le jour où on va se retrouver au ciel, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre que tout dans ce monde est éphémère et n'est rien d'extraordinaire. C'est que de la poussière. Si je ne t'emmène pas à haïr le monde, tu ne pourras jamais t'attacher à Dieu. Et moi, je ne veux pas trimballer des personnes remplies du monde derrière mon dos. Je ne veux pas trimballer des personnes qui sont préoccupées par tout ce qu'ils veulent obtenir dans ce monde. Je ne veux pas trimballer des personnes que tous les soucis qui sont dans leur esprit, c'est comment je puisse obtenir, rentrer, avoir réussi, avoir le succès dans telle chose. Alléluia. Ne confondez pas les choses. Les persécutions font partie de notre vie. Quand on voit l'histoire d'Étienne, Étienne a mal fini. Il a très mal fini. Il est mort lapidé jusqu'à la mort. Il est mort lapidé. Mais pendant qu'il mourait, il pouvait dire en Actes 7, 56, voici je vois les cieux ouverts. Voici je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Moi je pense que celui qui arrive à voir cela a réussi sa vie.
Alléluia. Peu importe comment tu meurs, si tu n'as pas eu, c'est pas grave. Rassure-toi d'avoir fait tout ce pourquoi Dieu t'a créé. Rassure-toi d'être en connexion avec Dieu. Alléluia. Dans le psaume 73, 13, Asaph pouvait dire: c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tout le matin mon châtiment est là. Asaph souffrait. Il dit: chaque jour je suis frappé. Tout le matin mon châtiment est là. Quand on voit Job, mais il souffrait pourquoi? Il avait seulement besoin de régner Dieu pour ne pas passer par tout ce qu'il vivait. Mais non, il préférait de loin vivre toute cette souffrance et rester avec Dieu afin de réussir sa vie. Alléluia. La 6e nuance. La réussite dans la vie est une chose qui est possible sans Dieu. Ça choque, mais c'est vrai. Parce que les païens réussissent dans leur vie. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont les belles voitures. Ce qui a embrouillé Asaph. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont des maisons partout. Ils n'ont pas Dieu, ils voyagent. Ils n'ont même pas Dieu, c'est eux même qui financent les enfants de Dieu de foi. Ils n'ont pas Dieu, mais ce sont ceux qui sont plus en bonne santé. Asaph a dit. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont beaucoup de choses. Ils ont plus de renommée. Ils ont plus de succès, même dans le domaine dans lequel tu es. Je ne suis pas très pour, même si ce n'est pas faux, pour les enseignements qui nous poussent à être des leaders de nos domaines. Faites attention. Si Dieu ne t'appelle pas à quelque chose, il ne faut pas aller te mettre là-bas. Et Dieu m'avait donné cette image-là que je n'ai jamais oubliée. Lorsque j'ai voulu rentrer dans ce même système, pour dire: tu es enfant de Dieu, il faut que tu sois à la tête. En réalité, c'est il faut que tu sois à la tête, pas à la tête. Il faut que tu sois à la tête et non la queue. Et Dieu m'a dit: non, faites très attention. Vous vous rappelez, quand on est enfant, il y a des ballons qu'on joue. Et quand tu gagnes un numéro, tu peux gagner un petit ballon, un gros ballon, les gonflants. Ils sont pleins dessus comme ça. Il y a les plus grands, il y a les plus petits. Dieu m'a donné cette image. Il dit: chaque gonflant a une capacité. A une capacité. Si tu es un petit gonflant, Dieu veut seulement que tu te gonfles au stade où tu dois te gonfler. Mais si tu te gonfles au-delà de ton stade, tu vas exploser. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté la voie de Dieu. Parce qu'ils ont regardé le gros gonflant. Ils ont dit: lui, le gros, oh, lui, il a beaucoup plus de vent. Et moi, je vais être comme ça. Pendant que Dieu ne t'a pas appelé pour être comme ça. Dieu ne t'a pas donné la capacité d'être comme ça. Si tu gonfles ton niveau, c'est ce que Dieu te demande. C'est ça ta réussite. Mais si tu es grand et que tu t'es pas gonflé au stade que tu dois te gonfler, là, tu as un problème. Alléluia. Là, il y a un problème. Tu ne pourras pas t'envoler. Tu ne pourras pas partir. Alléluia. Et quand Dieu m'a fait comprendre cela, j'ai compris que il ne faut pas comparer sa vie à qui que ce soit. Ce qui a embrouillé Asaph, c'est parce qu'il a regardé dehors. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à lui-même. Ton objectif, ton but, c'est d'être la meilleure version de toi-même. C'est d'être la meilleure version de toi-même. Tout ce que tu prends de l'extérieur, c'est pour contribuer à te forger l'attitude, le caractère qu'il faut pour ta destinée. Dieu ne fait pas de copie. Il ne fera jamais de copie. Tu n'es pas une copie de qui que ce soit. Et il ne faut pas chercher à être une copie de qui que ce soit. Alléluia. Donc, réussir dans la vie peut se faire sans Dieu. Mais réussir sa vie est impossible sans Dieu. Réussir dans sa vie est impossible. Personne ne peut réussir sa vie sans Dieu. Personne. C'est pour ça que quand tu passes sur Internet, on met réussir sa vie. Mais ils sont en train de dire en réalité réussir dans sa vie. Parce que la réussite de sa vie est impossible sans Dieu. L'homme a une nature, l'homme a une constitution qui ne lui permet pas de pouvoir réussir sa vie. Il faut qu'il naisse de nouveau, qu'il rentre dans une dimension surnaturelle. Parce que dans le royaume de Dieu, rien de charnel ne rentre. Si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, si tu ne rentres pas dans une dimension surnaturelle, tu ne pourras jamais réussir ta vie. La réussite dans la vie de sa vie est un seul chemin, une seule vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est une nuance réelle et véritable. Tous les enfants de Dieu doivent chercher à réussir leur vie. J'aimerais donner même plus de précision. Tous les fils de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont concentrés sur la main de Dieu. Un enfant, quand tu rentres, il n'est même pas intéressé par est-ce que tu te portes bien. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, papa? Ça, c'est les enfants de Dieu. Mais nous, on est les fils de Dieu. Alléluia. Le cœur de notre Dieu nous intéresse. Tous
Tous les fils de Dieu cherchent et doivent chercher la réussite de leur vie. Tu vas être connu, tu vas être populaire, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu auras réussi ta vie? Je ne peux pas mourir pour une nation. Jamais. Si vous voulez faire toutes les grèves possibles, qui est les injures les plus pires, jamais je sortirai pour marcher. Quelle honte de mourir pour une nation. Je veux mourir pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne peux pas mourir qui n'est pas attaché à la cause de mon Dieu. Jamais. Ta vie, elle existe pour Dieu. Il faut que tu sois à un point quand on dit de renoncer à Jésus, qu'on prenne ta vie. Si tu n'es pas encore à ce point-là, tu cherches à réussir dans ta vie. Tu dois chercher à réussir ta vie. Comme Étienne, tu dois accepter qu'on te tape, qu'on te tue. Parce que d'autres le vivent actuellement. La véritable réussite de sa vie est définie en un par Dieu. Ce n'est pas nous qui savions quel est ce qu'est le chemin de notre réussite de vie. C'est Dieu. En fonction du plan qu'il a établi pour ta vie, tu dois rentrer dedans. Si tu n'es pas rentré dedans, tu n'as pas réussi ta vie. Elle garantit un héritage après notre existence. Alléluia. C'est-à-dire que quand toi tu vas partir aujourd'hui, si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de toi? Jusqu'on fait un funérail, on dit il était bien, ou elle était bien, elle était gentille, et puis c'est tout. Ta vie fait quoi derrière? Rien. C'est important que nous laissions un héritage. Très important. Que nous laissions une graine. Et dans cette graine, il y aura une forêt. Alléluia. Pour continuer à cultiver ce monde. Pour continuer à avoir de l'impact après nous. La véritable reçue de la vie selon Dieu accomplit un plan, celui de Dieu, dans notre vie. Elle perdure, elle n'est pas momentanée. Elle n'est pas éphémère. Et surtout, elle est utile aux autres et à Dieu. Elle est utile. À quoi ça sert que tu aies la plus belle voiture? À quoi ça sert aux autres que tu aies une belle maison? À quoi ça sert aux autres que tu aies une entreprise dans le monde entier? Tu vas dire que non, je leur trouve du travail. Tu es sûr? Je leur donne du travail, oui, c'est bien. Mais à quoi ça sert? Parce que ce travail, tu ne leur donnes pas gratuitement. Ils travaillent aussi pour toi. Cet argent, ce n'est pas gratuitement que tu leur donnes. À quoi ça sert ton existence? Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir pour dire, mais j'existe, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Et j'aimerais dire, toi qui m'écoutes, qui est là, tu n'es pas une personne en dessous de qui que ce soit. Tu n'es pas une personne négligeable. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ce sont les autres. Ce n'est pas les autres, c'est aussi toi. Alléluia. Dieu veut travailler aussi avec toi. Et il veut que tu réussisses ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer en lisant 1 Timothée 6 au verset 6. 1 Timothée 6 au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire ceux qui cherchent à réussir dans leur vie, tomberont dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous savez, beaucoup des maux de ce monde ont pour origine la réussite dans la vie. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Combat le bon combat. Il faut qu'à la fin de nos vies, on puisse dire comme l'apôtre Paul en Philippiens 1, 21. Car Christ est ma force, Christ est plutôt ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort est un gain. Est-ce que si tu meurs maintenant, ça serait un gain pour toi? Est-ce que si tu meurs maintenant, Dieu peut dire que tu as réussi ta vie? Alléluia. Et ça, si tu ne te poses pas constamment cette question, tu vas être embarqué dans la réussite dans la vie. Et beaucoup s'investissent dans la réussite dans la vie.
Beaucoup se corrompent dans la réussite dans la vie. Leur réussite dans la vie ne leur permet pas d'avoir une connexion fluide avec Dieu. Ils peuvent passer autant de temps dans des choses, mais ils n'ont pas 1 heure pour prier. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent lire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas lire un petit temps la parole de Dieu. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas prendre le temps pour se pencher sur l'autre qui est à côté, pour savoir comment il va et de quoi il a besoin. Ils peuvent faire beaucoup de sacrifices pour eux, mais ils ne sont pas prêts à perdre même un cheveu pour qui que ce soit. Alors tu existes pourquoi? Pour réussir ta vie. Alors tu resteras à la réussite de ta vie. La semaine prochaine, on va continuer toujours dedans. Je vais parler des pensées nuisibles qui peuvent nous confondre sur le chemin de la réussite de notre vie. Parce qu'on a vu que Asaph a été confondu. Mais pourquoi il a été confondu? Je vais te dire, il y aura 7 pensées. Il y a 7 pensées que même les enfants de Dieu ont, qui les confondent. Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont été confondus par la réussite dans la vie des autres. Alléluia. Par le fait que d'autres aient eu du succès autour d'eux. Ça les a confondus. Ils se sont dit, mais est-ce que j'ai Dieu? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi pas moi? Et pourquoi elle? Pourquoi lui? Alléluia. Je vais te dire que tu n'es pas sur la mauvaise pente. Je vais te faire comprendre que tu dois revenir. Tu dois, comme Asaph, comme il a dit à la fin. Lisons un peu ce qu'il a dit à la fin. Il dit, Dieu sait mon bien. Alléluia. Asaph dit, Dieu sait mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Dieu sait mon bien. C'est-à-dire, il a parlé, il a compris qu'il n'y a rien dans ce monde qui doit le bousculer. Dieu sait son bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier par rapport à cette parole? Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.